j'ai commencé à travailler il y a près de 20 ans et j'ai acquis une expérience dans mon domaine comptable. Après quelques ruptures de parcours, certaines ruptures liées, on va dire, au handicap psychique qui a été, lui, reconnu depuis 2006. Donc la rencontre pour l'emploi accompagné s'est faite il y a 1 an avec M. Herbeau. Au niveau du CV, tout ça, ça matchait parfaitement avec ce que je cherchais. Puis Cathy m'a dit, voilà, j'ai effectivement un handicap. Quand elle m'en a discuté, sur le coup, je me suis dit, oh lolo, inquiétude, c'était de me dire dans quoi je vais m'embarquer. Et puis après, je me suis dit, tiens, elle m'en a parlé, elle aurait pu ne pas m'en parler. Elle aurait pu ne rien me dire. Donc je me suis dit, quelque part, je peux lui faire confiance. Et surtout, elle m'a dit qu'il y avait un organisme qui était là pour l'aider dans la mise en place du poste et ensuite dans le suivi. Et là, ça m'a rassuré. Il y avait effectivement le centre de rééducation professionnelle lillois qui était là pour m'assister. Donc cette coopération, elle est vraie, elle existe, elle n'est pas lourde, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les semaines, ça s'estompe au fur et à mesure. C'est très rassurant d'être conseillé, d'être encadré par une personne extérieure à l'entreprise. Et c'est surtout, on va dire, important, c'est que chaque intervenant, donc là, en l'occurrence, Madame Fourdin, Nathalie et M. Herbeau ou moi-même, pouvons être acteurs des signaux d'alerte qui peuvent être précurseurs d'une rechute, d'une instabilité dans le travail. Aujourd'hui, Cathy s'est adaptée au poste qu'on lui proposait et Batimode s'est aussi adapté, mais on n'a pas fait des efforts insurmontables. Elle peut se mettre au calme quand elle a envie d'être au calme, des objectifs clairs, un cadre rassurant. Ça, quelquefois, il y a aussi des gens qui ont besoin de ça aussi et qui ne présentent pas un handicap. En tout cas, moi, je suis content de ce qui est fait, de ce qui a été fait. Et puis, il ne faut pas forcément être une grosse société pour embaucher des gens avec un handicap. Il y a des organismes qui sont là pour nous aider et franchement, j'en suis satisfait. Voilà. J'ai jamais été aussi bien professionnellement que personnellement, car aujourd'hui, je suis plus sereine, je suis plus confiante et je suis plus épanouie. Voilà. Donc moi en fait mon parcours il est un petit peu même très différent puisque ça a commencé en fait en 2006 où suite à un master de recherche à l'université de Lille, j'entre en doctorat. Dès le début ça se passe mal au point qu'en 2007 on me diagnostique, je tombe dans la dépression. De 2007 à on va dire 2009 mon état empire et c'est au point qu'on me diagnostique cette fois-ci psychotique. Après différentes réunions à la NPE, au Cap Emploi, etc., une place se libère donc dans Éthique, qui est un ESAT dont le but était notamment de placer des personnes à difficulté dans un milieu dit normal. Je propose un petit peu, mais de manière totalement farfelue, mais j'ai fait toutes mes études en physique, pourquoi ne pas au final me placer dans mes compétences, c'est-à-dire en physique et dans un laboratoire. Là, sur ce coup, Éthique, et je suis assez pris de court quand même, ils font oui. Mais donnez-moi un nom de laboratoire et un nom de personne. Et c'est là où mon Master 2 revient, puisque je donne tout simplement le nom du laboratoire dans lequel j'effectuais mon stage. Le gros élément, c'est la présence d'Éthique, qui, d'une part, a bien identifié finalement le profil de Stéphane et le laboratoire pour conclure le mariage, on va dire. Et puis après, pour assurer le suivi, je pense que c'est ce qui a rassuré tout le monde dans l'équipe, c'est de savoir que régulièrement, on ferait des points avec Madame Duhal, avec Étienne, et qu'il y avait un interlocuteur tiers vers lequel Stéphane pouvait se tourner, ou nous, indépendamment, pour déceler éventuellement, que Stéphane indique à Éthique en direct des éventuels inconforts dans le travail. Et puis nous, de la même manière, qu'on puisse... c'est toujours très compliqué d'en parler en direct, donc d'avoir une personne qui fait le tampon et qui a toutes les compétences pour le faire, ça a été vraiment un plus et ça a fait que ça s'est bien passé. Mais c'est au point que, effectivement, je suis arrivé en 2012, j'avais un très lourd traitement médical, des antipsychotiques, des antidépresseurs, des somnifères. Je veux dire, j'avais un cocktail assez détonnant. Et en août 2013, avec l'accord du médecin psychiatre, j'arrête.
au final, on est sur un cercle vertueux. Hein. C'est-à-dire que la santé va mieux, la confiance va mieux, les tâches sont de plus en plus complexes, des tâches de plus en plus complexes, la santé va encore mieux, etc. Le mot-clé, je dirais, c'est la souplesse. Est-ce qu'il a fallu qu'on accepte en tout cas d'adapter pleinement le volume d'horaires de travail, les plages d'horaires de travail, et puis, comme l'a dit Stéphane, aussi la fonction, parce que quand il nous a rejoints, il était très très loin de pouvoir occuper les fonctions correspondant à son diplôme de master. Et aujourd'hui, je me sens enfin serein. Depuis 2-3 ans, on va dire, depuis tout simplement le concours du CNRS, je me sens enfin serein. Là, pour nous, l'expérience de Stéphane, ça a été déjà une expérience de recrutement autrement, parce qu'il n'y avait jamais eu d'équivalent dans le laboratoire. Après, sur le fait d'intégrer dans notre équipe une personne avec un handicap psychique, je pense qu'il n'y a eu que du positif dans l'histoire. C'était vraiment enthousiasmant pour tout le monde de voir Stéphane évoluer positivement. Donc c'est très gratifiant, ça a été gratifiant pour tout le monde de vivre cette aventure-là. Donc il faut arriver aujourd'hui à changer vos modes de recrutement si vous voulez intégrer des personnes en situation de handicap dans vos environnements de travail. C'est possible, ça prend plus de temps, il faut du temps, je ne vais pas vous dire le contraire, il faut de l'investissement temps, il faut mobiliser aussi des ressources en interne. Après, on est là, nous, organismes, que ce soit éthique, le Centre Illois ou d'autres organismes, pour venir en appui. Voilà, quand les situations à passer sont plus difficiles à l'entreprise et pour l'accompagner sur ce champ-là, parce que comme l'a dit M. Herbeau et M. Bigot, ce n'est pas de leur compétence, c'est de notre compétence. Donc c'est un travail collaboratif, ouvrez vos entreprises, arrêtez avec vos fiches de poste. J'étais recruteur, je sais, on est formé pour faire des fiches de poste avec les prérequis, des compétences, des aptitudes, de tout ce que la personne doit avoir pour être sur ce poste. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, vous passez à côté de plein de profils qui pourraient tout à fait s'adapter à ce poste, qui sont certes différents dans les prérequis, mais quand vous les mettez en situation, ils sont exceptionnels. Donc faites cette expérience-là, donc ouvrez vos entreprises.